Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Voilà, donc j'ai le plaisir d'avoir un nouvel invité, un autre partenaire du cabinet Luma Protection et Patrimoine. Et donc Christophe Chambiron qui va se présenter dans quelques instants, nous dire qui il est, pour qui il travaille et nous parlerons notamment dans cet épisode de l'assurance de prêt. C'est le premier épisode, sur cette thématique puisque jusqu'à présent j'avais essentiellement parlé, des placements financiers, de la prévoyance, des travailleurs non salariés, mais on n'avait pas encore évoqué dans le détail en tout cas, cette assurance de prêt et donc j'ai le plaisir d'avoir un expert à mes côtés, et donc je vais te laisser te présenter Christophe, nous dire qui tu es et quelle est l'enseigne que tu représentes, aujourd'hui? Très bien, bah, écoute, merci Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Ça me fait, vraiment plaisir que tu aies, pensé à moi, que tu aies eu confiance en moi pour ce podcast. Donc moi, c'est Christophe Chambiron, expert en assurance de prêt, inspecteur commercial chez UJIP Assurance. Donc, j'ai commencé chez UJIP Assurance il y a 6 ans, en commençant par le service gestion et en montant les échelons pour arriver jusqu'au service commercial. Je suis aujourd'hui ton interlocuteur privilégié, Sébastien. Pour parler de UJIP Assurance, nous sommes une courtier. Pour parler de UJIP Assurance, nous sommes une société de courtage, créée en 1974, Mmh. donc avec de nombreuses années d'expérience et on est spécialisé dans la conception, la distribution et la gestion de solutions d'assurance de personnes. Aujourd'hui, on est spécialisé en assurance de prêt. On a vraiment mis tous nos efforts sur cette branche-là, d'où ma présence aujourd'hui. Et concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on co-construit des produits, en partenariat avec des porteurs de risques de référence et on les met à disposition, des partenaires comme toi, Sébastien, qui vont ensuite prendre le relais et proposer ces produits, à tes clients. À mes clients, tout à fait, ouais. Et alors pour rentrer dans le vif du sujet, parce que l'assurance de prêt, je pense que tout le monde ne connaît pas de manière, précise et technique ce type de produit, puisque c'est souvent un produit qu'on souscrit en même temps qu'on souscrit un prêt immobilier, par exemple, quand on souhaite acheter sa résidence principale. On ne sait pas forcément, même si la loi remonte maintenant il y a quelques années, la dernière loi Lemoine, qui permet maintenant de faciliter, les transferts et donc de ne pas forcément, garder son assurance de prêt, auprès de la banque qui nous a prêté l'argent. C'est pas encore, je pense, intégré dans l'esprit de tout le monde. On ne sait pas forcément quelles sont les démarches à faire et surtout, bah, voilà, finalement, comment fonctionne concrètement, cette assurance de prêt? C'est un petit peu l'idée d'aujourd'hui de pouvoir rentrer un petit peu sous le capot et décortiquer un petit peu toutes les garanties et surtout quel serait l'intérêt en effet de déléguer cette assurance de prêt à un autre partenaire que la banque qui nous l'a fait souscrire en même temps qu'on a signé le prêt. Peut-être revenir un petit peu sur cette loi Lemoine, si tu peux en dire quelques mots Christophe du coup? Ouais, bien sûr. Alors, la loi Lemoine, pour, bien comprendre, en fait, il faut revenir un peu, dans le passé, dans les années précédentes où on avait 2 lois distinctes. Donc on avait la loi, Hamon qui vous Mmh. permettait de remplacer l'assurance banque la première année, l'obtention du prêt. Puis la loi Bourquin où vous pouviez changer d'assurance une fois par an, passé, la première année. Donc ça a été modifié. Ça a été remplacé par la loi Lemoine qui vous permet aujourd'hui, en fait, de substituer l'assurance banque pour des raisons, qu'on va étudier, enfin qu'on va, voir juste après. Mmh. Donc substituer cette assurance à tout moment. C'est vraiment le point principal de la loi Lemoine, c'est de pouvoir résilier son assurance banque et la remplacer par, une assurance, autre, UJIP par exemple, Mmh. avec les avantages, qu'on détaillera juste après. Donc j'ai pas besoin d'attendre une année. Je peux le faire, dès le lendemain de la signature de mon prêt et de cette assurance de prêt auprès de ma banque et cette loi date de 2022 donc depuis, quasiment 3 ans, on a cette possibilité qui est beaucoup plus souple de par la loi, quoi. C'est exactement ça et c'est vrai OK, qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas encore au courant, mais on peut, après avoir, emprunté et signé l'offre de prêt, changer directement OK, d'assurance, OK. voilà. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. En effet, je pense que tout le monde n'a pas encore conscience de ça parmi nos auditeurs et auditrices. Alors l'assurance de prêt finalement, à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a différentes briques un petit peu à l'intérieur. Est-ce que déjà de manière, synthétique, tu pourrais nous expliquer un peu le fonctionnement sans trop rentrer dans les détails? On Bien sûr. décortiquera après du coup. L'assurance de prêt, en fait, ça vous permet d'être assuré en cas de pépin, en cas de petit accident de la vie, on va dire, c'est, comme une prévoyance, mais qui est adossée au prêt finalement.
Donc vous avez obtenu votre prêt. Derrière, la banque a exigé que vous soyez assuré. Si vous décédez, si vous avez, un accident, vous êtes invalide ou un arrêt de travail, il faut que vous soyez en capacité de rembourser votre prêt et c'est là où on va intervenir, Mmh. tout simplement. Donc les aléas de la vie, donc ça couvre le décès, on l'a entendu. On entend donc toutes les notions d'invalidité et d'arrêt de travail. Alors c'est toutes les petits acronymes qu'on peut voir des fois dans ce type de produit où on entend parler de ITT, IPT, IPP, où des fois les gens savent pas trop à quoi ça correspond et savent pas forcément comment on est indemnisé en fonction des catégories dans lesquelles on entre. Est-ce qu'on pourrait peut-être dérouler donc chaque brique? Donc la première, Bien je crois sûr, que c'est voilà la plus simple, c'est le décès PITIA, c'est où en ça, cas de tout à fait. décès, voilà déjà il va y avoir, une intervention de l'assurance quoi. En fait, on va raisonner par bloc, par brique. Il y a Ouais. vraiment 2 briques distinctes. La 1re brique, ça va être le décès et la PTIA. Donc décès, c'est le décès. La PTIA, c'est perte totale et irréversible d'autonomie. Alors derrière cet acronyme, en fait, c'est, le fait d'être, dans un état végétatif Mmh. et concrètement, on va venir nous prendre en charge, en tant que enfin, on va prendre en charge ce sinistre et on va, en fait, indemniser la banque directement comme un décès. Donc si vous êtes en état végétatif, on va rembourser le capital restant dû, ce qui vous restait à rembourser à la banque, Mmh. directement à la banque. OK. Derrière, vous allez avoir un autre bloc avec des garanties complémentaires. Donc vous allez avoir, dans un premier temps, l'ITT. Donc là, c'est l'incapacité temporaire totale. Mmh. En fait, c'est, vulgairement, pour vulgariser un peu, c'est l'arrêt maladie, en fait, l'arrêt de travail. Donc là, vous allez être en arrêt de travail, selon la franchise que vous allez choisir, Mmh. 30, 60, 90 ou plus. On va vous prendre en charge et en fait, on va rembourser vos échéances de prêt si vous êtes, en arrêt de travail. Donc 100 de l'échéance de prêt dans ce cas de figure, quoi. 100. Alors c'est effectivement, il y a un terme qu'on n'a pas abordé, en fait, c'est la quotité. Mmh, Donc quand vous êtes assuré, vous allez pouvoir être assuré à 100. Par exemple, si vous mmh, êtes, en couple, 100 chacun ou alors 50, 50. Si vous êtes à 100, on rembourse 100 tous les mois de l'échéance de prêt, c'est votre ça. échéance de prêt, jusqu'à la fin de votre arrêt, de travail, enfin de votre arrêt maladie, ITT, quoi. OK. On va avoir un autre terme, c'est l'ITP. Donc là, c'est l'incapacité, temporaire partielle. C'est en fait le mi-temps thérapeutique. Souvent sur vos offres de prêt, vous allez retrouver TPT ou, mi-temps thérapeutique, c'est la même chose. C'est compris dans tous nos contrats. Dès que vous avez pris la garantie ITT, vous allez avoir le mi-temps thérapeutique et en fin de compte, si vous êtes passé par un état d'arrêt de travail qui s'est consolidé, et que vous avez pu revenir travailler à mi-temps, là, on va venir rembourser la moitié de vos échéances de prêt en fonction de la quotité. Donc la moitié si vous étiez à 100 Mmh. et la moitié de, la quantité que vous avez choisie en fin de compte. Un quart si c'est 50 quoi. Exactement, c'est ça. OK. Donc ça, c'est les premières garanties d'incapacité. Derrière, on va avoir l'invalidité, donc Mmh. l'IPT qui est l'invalidité permanente totale et l'IPP, l'invalidité permanente partielle. Alors l'invalidité permanente totale, c'est, le fait d'être invalide après une période, d'ITT, donc «arrêt de travail» entre guillemets. Mmh. Vous êtes, en arrêt de travail pendant un certain temps, ça se consolide, vous êtes finalement invalide puisqu'il y a un colloque de médecins qui va venir de la compagnie, statuer et dire que vous êtes invalide. Cette invalidité pardon, va avoir, un taux, on va déterminer un taux d'invalidité et en fin de compte, si vous avez la garantie IPT, si vous êtes invalide à plus de 66, Mmh. on va prendre en charge soit vos remboursements de prêt toute la durée du prêt finalement, vu que c'est de l'invalidité permanente totale Mmh. permanente totale. Donc on va vous, rembourser vos échéances de prêt ou alors si vous avez pris une option IPT toujours en capital, on va rembourser le capital comme un décès. D'accord. Voilà. Donc bien sûr, l'IPT en capital, une solution, une option que l'on propose est plus intéressante que l'IPT en rente. Mmh. Puisque vous allez pouvoir rembourser votre prêt. Vous êtes invalide, potentiellement, vous avez des besoins différents, par rapport à votre invalidité. Donc l'IPT en capital vous permet de rembourser votre prêt et de racheter un bien, par exemple, qui est plus adapté ou faire des travaux, dans votre bien. Mmh. Donc ça, c'était l'IPT. On va avoir la garantie IPP, donc l'invalidité permanente partielle. C'est une invalidité, par contre, on va déterminer que le taux d'invalidité est entre 33 et 66. Donc là, en fonction du taux d'invalidité, on va rembourser, les échéances de prêt
par rapport, à la validité au taux d'invalidité qui a été déterminé. Ce sera une partie du prêt, une partie de l'échéance, un C'est pourcentage en ça, tout fonction à du fait, taux d'invalidité, parce qu'il y a une formule mathématique, hein, exactement. en gros qui s'applique et qui permet donc de déterminer la prise en charge sur cet IPT du coup. IPP pardon. IPP, IPP. Même moi je me trompe. Il y a beaucoup de d'acronymes effectivement et quand on connaît pas, c'est difficile de s'y Ouais, retrouver. d'accord. Donc voilà, pour les garanties. On va avoir d'autres petites garanties qui sont en option par exemple, notamment le rachat d'OEPSI. Vous Mmh. pouvez voir sur les offres de prêt également. Toutes les banques aujourd'hui ne le proposent pas. Ça ça nous permettra de rebondir sur, les avantages après du GIP. Les garanties pardon, ne sont pas forcément proposées par les banques et là, Sébastien va pouvoir vous proposer des garanties complémentaires, en plus de l'économie réalisée, des garanties complémentaires pour être couvert, de façon, plus, importante que, ce que la banque peut vous proposer. Ouais, parce que souvent, il y a une approche tarifaire au départ quand on souhaite, bénéficier de cette loi Lemoine qui nous permet de se récupérer cette assurance de prêt, par délégation vers un autre, organisme d'assurance. Il y a souvent une notion de, bah, voilà, tiens, si je peux gagner plusieurs milliers d'euros au passage, souvent la démarche première des clients, ça va être un petit peu cette démarche tarifaire et sachant que cette C'est loi ça. Lemoine, il y a un minimum de critères, c'est-à-dire on doit avoir un équivalent, par rapport à ce qui était proposé par le contrat initial, de groupe, hein. Si je me dis pas de bêtises, il y a C'est des exactement ça. critères qui ont été définis par le comité consultatif, du secteur financier, hein, c'est ça je crois le C'est normalement? tout à fait ça. Donc finalement, les banques doivent choisir des critères Mmh, d'équivalence, les critères CCSF. c'est ça. Si derrière, on vous propose un contrat, ça sera avec les équivalences de garantie, donc les Mmh, mêmes garanties. À minima, par contre, on peut vous rajouter des garanties c'est pour ça, que vous soyez bien mieux couvert. Donc par c'est exemple, ça. le rachat d'Opsi, pour l'explication, c'est le fait d'être pris en charge en cas d'arrêt de travail sur, des affections, dorsales ou psychologiques, Mmh. sans obligation d'être, hospitalisé. Si vous prenez pas l'option, vous devez passer par un certain nombre de jours d'hospitalisation pour ces, pathologies-là, pour être pris en charge. D'accord, Donc demain, si vous avez la garantie, l'assurance banque, par exemple, vous avez, un problème de dos ou psy, vous n'avez pas pris cette option, vous allez devoir passer par un stade d'hospitalisation afin d'être pris en charge. Ce d'accord, qui est pas toujours le cas et du coup, c'est pas forcément bien pris en charge. d'accord. Alors pour donner aussi peut-être une fourchette, parce que souvent on se rend pas compte du niveau d'économie qu'on peut faire en ayant cette démarche-là, c'est souvent des fois plusieurs milliers d'euros, surtout quand on est plutôt en début de prêt. Pour ceux qui nous écoutent, à la rigueur, plus tôt ils viennent, me consulter, plus on est au début de prêt, plus on va pouvoir réaliser des économies assez importantes. Alors que plus on avance dans le temps, plus on aura peut-être une approche qui sera plus sur le niveau de garantie, la couverture comme tu viens de l'expliquer, mais peut-être moins, sur une approche tarifaire où là le gain peut-être sera peut-être moindre, par rapport au contrat que l'on souhaite quitter. Mais par contre quand on est en début de prêt, ouais, sur les devis, c'est plusieurs milliers d'euros, ça peut être 2 000, 3 000, 5 000 selon, l'âge ou en tout cas la durée du prêt et puis le coût de l'assurance en face, que l'on récupère. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos aussi là-dessus ou Oui, quelques repères, ou quelques conseils même d'ailleurs? ouais, bien sûr. Moi, en moyenne, le chiffre que j'ai en tête, c'est 8 000 € d'économie Ouais, par rapport, aux assurances banques. OK, J'ai vu beaucoup plus, alors c'est peut-être plus sur des prêts professionnels, ce que tu vas OK. pouvoir également avoir, dans tes demandes. En prêt Mmh. professionnel, j'ai déjà vu des montants de 70 000 € par exemple, c'est le montant maximum que j'ai en tête. C'est quand Mmh. même, c'est conséquent. Donc des assurances banques aujourd'hui qui sont vraiment très chères, très importantes par rapport à ce que l'on peut proposer. Vous n'aurez pas systématiquement 70 000 €, Mmh. mais voilà, ça tourne, aux alentours de 8 000 € avec des fois des très belles économies. D'accord, Ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Généralement, c'est ce pourquoi les clients vont, te démarcher, par exemple. Ou c'est voilà, c'est la porte d'entrée, comme tu le disais. Par contre, derrière, c'est quand même important de remettre, le devoir de conseil, en avant et les garanties que tu vas pouvoir proposer. Alors très très souvent, en fait, vous faites des économies, en plus vous avez mmh. des garanties supplémentaires. C'est un combo gagnant. Exactement, tout à fait. Alors la question aussi qui peut revenir pour ceux qui nous écoutent, c'est: «Bon OK, c'est bien joli tout ça, mais il va falloir que je fasse des démarches administratives, que j'envoie éventuellement, un courrier à ma banquière ou mon banquier. Ils vont pas être contents, ils vont pas vouloir, c'est une charge administrative supplémentaire», voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, même si, je fais un peu de teasing là-dessus puisque j'ai la réponse. Mais souvent, voilà, il peut y avoir cette barrière administrative
qui est un préjugé, on va l'expliquer. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour ceux qui seraient inquiets de se dire: «Oh là là, bah, je viens d'acheter une maison, j'ai le déménagement, j'ai le pro à côté, j'ai passé du temps à faire déjà de la paperasse administrative avec mon banquier pour obtenir mon prêt. J'ai pas envie de repartir dans cette démarche administrative pour récupérer cette assurance». Comment ça se passe concrètement quand je vais, faire cette démarche de transfert du coup? Alors bien sûr, je viens voir mon courtier, chez Luma Protection et Patrimoine, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est pas forcément le principal argument qui fait que vous allez peut-être pas faire la démarche, prendre le temps de faire la résiliation. Généralement, c'est plus, le banquier qui met la pression. Je vais développer juste après. Mais effectivement, maintenant pour la partie substitution, alors c'est très chronophage, je le sais parce que j'en ai fait, quelques-unes à la main. Nous, chez Egip, on a un service, dédié en fait à la substitution, avec des personnes qui ont été formées pour ça, qui se battent pour que vos, dossiers passent à la banque. Ça se passe en règle générale très bien. Des fois, il y a des banques qui sont un peu réticentes. On fait en sorte que ça soit finalisé. Vous, de votre côté, vous faites une économie, vous avez des garanties en plus, vous ne vous occupez pas de la résiliation. En fait, il y a pas aujourd'hui de raison que vous restiez avec des assurances qui ne soient finalement, pas juste avec des prix qui ne sont pas justifiés et des garanties qui ne sont pas, au fait, au maximum de ce que vous pouvez avoir. Alors juste pour rebondir sur ce que je disais, donc on a des conseillers bancaires, je les adore, hein, mais certains conseillers ou conseillères bancaires qui vont, vous proposer le prêt et cetera et qui vont vous obliger à prendre l'assurance banque. Mmh. Légalement, elles n'ont pas le droit, mais des fois elles le font. Donc elles vont vous imposer l'assurance banque en vous disant: «Si vous ne prenez pas mon assurance, vous avez pas tel ou tel, taux d'intérêt qui est plus intéressant». Et donc vous vous sentez un peu obligé. En fait, c'est pour ça que la loi a été mise, j'aurais peut-être dû préciser tout à l'heure, la loi a été mise en place, la loi Lemoine, pour que même si la banque met la pression, voilà, vous puissiez en fait résilier votre assurance et du coup, avoir mieux en fin de compte. Meilleure garantie et faire des économies. Finalement, le conseil par rapport à ça qu'on pourrait dire, c'est inciter le client ou le prospect à faire son prêt et son assurance de prêt auprès de la banque, comme ça tout se passe bien, il peut négocier son taux et tout va bien. Et puis juste après, ils viennent me voir, hein, c'est ce que souvent d'ailleurs j'argumente. Mmh. Et nous, on n'a plus qu'à faire le transfert par délégation et finalement, ils n'ont pas, comme on vient de le dire, à faire les démarches administratives qui peuvent paraître lourdes et dissuader. Et puis derrière, bah, ils vont faire leurs économies sur le plan tarifaire et avoir une meilleure Bien sûr. couverture au passage si on peut le faire, quoi. Donc finalement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à faire cette démarche-là. Et peut-être le conseil, c'est faites-le, après avoir fait signer, cette offre de prêt et cette assurance de prêt auprès de la banque. Par contre, faites-le plutôt en début pour avoir les plus belles économies au passage, tout en étant bien couvert, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, concrètement, quand vous avez des assurances banques, ou assurances externes, hein, peu importe, il y a 2 types en fait de paiement des cotisations d'assurance, soit en dégressif, donc vous payez Mmh. beaucoup plus cher au début et ça décroît pour tendre vers zéro, ou alors des cotisations fixes où vous payez tout le temps la même somme. Au plus tôt vous venez nous voir, au plus tôt vous venez voir Sébastien et en fait, au plus tôt vous allez faire des économies. Parce que si vous avez une assurance qui est par exemple dégressif, à la banque ou ailleurs, vous allez plus vous attendez en fin de compte, plus vous allez payer et moins ça deviendra intéressant. Donc le but c'est vraiment de faire la démarche rapidement et avoir, le gain en fait pécunier, plus rapidement quoi, l'économie plus rapidement. D'accord. Donc c'est intéressant, là on est rentré un petit peu dans tous les blocs, justement décès, invalidité, incapacité et cetera, chose qui peut de fois, paraître un petit peu nébuleux pour ceux qui connaissent pas ces subtilités-là. Et peut-être pour revenir juste là-dessus, je sais qu'il y a des garanties, des fois on s'aperçoit, en reprenant donc des délégations d'assurance de prêt, où des fois on était couvert que pour le décès, et puis l'ITT et l'IPT uniquement. Et des fois, bah, du coup on n'avait pas l'IPP, ni l'ITP. Donc ce qui fait que, bah, c'est soit fallait vraiment être en invalidité totale, et également en arrêt total. Il n'y avait pas cette notion toujours d'incluse de mi-temps thérapeutique comme tu viens de le dire, par exemple. Et c'est vrai que la plupart des gens sont concentrés sur le taux du prêt, sur le projet et cetera et peuvent passer à côté de ça et donc finalement ne pas avoir un niveau de couverture qui est si, étendu que ça en fonction des aléas de la vie qui peuvent y avoir. Donc c'est vrai que c'est souvent quelque chose où contrairement à une assurance auto, contrairement à une assurance qu'on souscrit vraiment parce que c'est ce produit-là qu'on vient chercher, là, il est adossé à un autre produit qui est le prêt IMO et souvent on prend pas le temps, de regarder ce qu'il y a dedans concrètement et le niveau de couverture et peut-être que cette loi Lemoine, c'était aussi l'occasion de non seulement de faire des économies, mais peut-être de prendre le temps de bien
revoir avec un courtier en l'occurrence, qui est libre en plus de travailler avec plusieurs partenaires, quel est ce niveau de garantie et souvent on a tendance à l'étendre, parce que, c'est pas forcément le cas dans le contrat initial qu'on a adossé au prêt et sur lequel, les 3/4 des gens, je pense pas m'avancer en disant ça, je dis pas une bêtise, ne regardent pas concrètement le contenu, dans le détail, de leur garantie Mmh. d'assurance de prêt, quoi. Généralement, on va à l'économie en fin de compte, on laisse le C'est banquier, ça, nous proposer le contrat le moins cher, mais vu qu'ils ont déjà des tarifs assez, conséquents, élevé, ouais, on a le moins de garanties possible et ouais, finalement on passe à côté c'est ça. du produit en lui-même en fin de compte. Donc un gain, un niveau de couverture qui peut être que renforcé, donc c'est plutôt gagnant. Quel est alors pourquoi plus UJIP, qu'un autre? Puisque finalement si nos auditeurs et auditrices nous écoutent, voilà, OK, j'ai compris le principe de l'intérêt de changer cette assurance de prêt, mais finalement, quelle est la singularité du JIP Assurance sur ce marché du coup aujourd'hui? Alors nous, chez Jeep, ce que l'on met en avant principalement, vraiment le 1er critère, c'est l'excellence. Comme je te disais tout à l'heure, on a plus de 50 ans d'expérience. On a vraiment fait en sorte que le client soit chouchouté. Alors toi en premier lieu, bien sûr, parce que tu es notre interlocuteur direct, mais par «ricochet» entre guillemets, le client également. Qu'en fin de compte, on va, faire en sorte que le client ait les meilleurs produits aux meilleurs tarifs. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, on coécrit, des produits d'assurance en fonction des remontées de nos partenaires et en fin de compte, on a des produits qui ressemblent à nos clients, et à nos partenaires. Donc en fait, ça nous permet, de couvrir l'ensemble des besoins avec une grande diversité d'offres, pardon, et également avec des produits de niche. Par exemple, on a, des produits qui sont dédiés aux gros capitaux, des produits dédiés aux expatriés. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'avoir des offres qui vous représentent en fin de compte et à côté de ça, on a également un positionnement tarifaire qui est agressif. Mmh. C'est vraiment aujourd'hui le tarif c'est le nerf de la guerre en fin de compte et du coup, on a vraiment proposé des offres qui sont intéressantes, agressives en termes de Mmh. tarifs. Après, il y a le côté au fait le côté prise en charge et gestion qui rentre en jeu également. Donc on a la chance chez Jeep d'avoir tout internalisé. C'était le cas à la création du GIP, c'est encore le cas maintenant. Toute la chaîne de gestion est internalisée. En fait, ça nous permet d'avoir de la réactivité, et un peu plus de souplesse sur des dossiers, complexes, VIP par exemple, des dossiers à prioriser. L'avantage, c'est que moi, je peux aller voir mes collègues qui sont à côté, comme je te disais, lors de Mmh. notre premier visio. C'est que, voilà, on a vraiment de la réactivité et de la souplesse. Je vais voir mes collègues, le dossier est urgent. Vous, en tant que client, vous avez, pris du temps, vous n'avez pas forcément fait les démarches. Derrière, vous avertissez Sébastien. Mmh. Vous êtes dans l'urgence. Nous, on a la possibilité aujourd'hui encore d'aller voir les personnes qui sont, dédiées aux actes de gestion que vous avez demandés Mmh. et sortir les contrats très rapidement, en fin de compte. Mmh. Donc en fait, on personnalise le risque et la gestion et quand je dis personnaliser le risque, c'est qu'on a également notre, service sinistre et médical, donc sinistre en cas de sinistre et médical pour l'étude, du risque, la tarification, qui est en interne. Très bien. Donc voilà, c'est si je peux résumer, c'est, la mise en place et proposer des produits qui ressemblent aux attentes de nos clients, des tarifs agressifs Mmh. et une réactivité qui est aujourd'hui, heu, mise en avant et voilà. Et je confirme tes propos pour l'avoir testé, puisque comme je suis courtier, je suis libre de travailler avec plusieurs acteurs, sur les différents marchés sur lesquels j'interviens, dont l'assurance de prêt. Donc souvent, je compare les devis et en effet, je confirme que vous êtes très, très bien positionné en termes de tarification, que le transfert se passe très bien, puisque les transferts que j'ai pu faire pour les clients, qui étaient concernés au sein du cabinet Luma, se sont faits dans des délais qui sont même, plus que raisonnables, puisque souvent, on parle de 2 à 3 mois le temps de faire un transfert et vous étiez plus près des 2 que des 3 mois, en tout cas pour les transferts réalisés qu'on a pu faire ensemble pour le compte de mes clients et avec un niveau de garantie souvent qui est plus favorable aux clients parce que meilleur bien souvent que l'assurance, de prêt qu'on a pu reprendre, de la concurrence. Donc c'est vrai que là-dessus, je ne peux que confirmer en tant que partenaire, Merci. pour l'avoir vécu, sur le terrain au profit de mes clients. Donc c'est une vérité et peut-être on n'a pas parlé aussi dans le cas de la Le Moine, on entend souvent parler de critères,
si le prêt a moins de 200 000 € de montant, voilà, si le prêt se termine avant 60 ans, il y a des petites, subtilités aussi, notamment par rapport au questionnaire de santé. Ça peut être important aussi peut-être de le préciser. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de loi Lemoine, comme tu le disais, c'est le fait tout de suite on pense à la substitution, le gain économique et cetera, mais il y a aussi d'autres volets de cette loi. Donc le premier volet, c'est la substitution. Le second, c'est le fait qu'une personne puisse emprunter sans remplir de questionnaire de santé. Alors bien sûr, il y a des règles à ça. C'est déjà le fait d'emprunter en dessous de 200 000 €. Faut que ça soit un prêt immobilier pour le particulier, donc tout ce qui est prêt professionnel et cetera, c'est pas pris en compte. Et que le prêt se finisse avant les 60 ans de l'assuré. Dans ce cas-là, vous ne remplissez plus de questionnaire de santé. Quid des personnes qui ont des problèmes pathologiques et qui ont besoin d'être assurées et qui avant se faisaient refuser par les compagnies d'assurance ou autres à cause de leurs problèmes de santé. Ça, c'est le 2e volet. Il y a un troisième volet, c'est également le fait que, le droit à l'oubli pour les personnes ayant eu des cancers notamment, soit réduit à 5 ans. Mmh. Voilà. Ça, c'est un gros plus aussi, je pense, ça, aujourd'hui, qui est pas négligeable, quoi. OK. Et donc, en effet, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, même si tu l'as précisé, je pense que c'est important de le redire, cette assurance de prêt peut se déléguer, en effet, pour la partie privée. Voilà, j'emprunte pour ma résidence principale, mais si je suis chef d'entreprise et que j'ai aussi un financement en cours et plutôt s'il est récent en plus, ça sera encore mieux comme on vient de le dire. Il y a aussi possibilité de gagner, sur le plan tarifaire quelque chose de non négligeable au sein du financement professionnel que l'on peut être amené à faire dans une entreprise, soit parce qu'on est repreneur, soit parce qu'on est en croissance, notamment, quoi. Bien Donc sûr. donc amis, chefs d'entreprise, n'hésitez pas non plus à me solliciter, en tout cas au niveau du cabinet, pour cet aspect aussi financement pro sur lequel on peut, et bah, vous faire gagner de l'argent tout simplement et puis, peut-être améliorer là encore une fois la couverture, sur ce risque, décès, invalidité et incapacité. Je parlais tout à l'heure de 70 000 € pour les prêts professionnels, c'est Ouais, c'est tout quelque à chose fait. que j'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Alors c'est pas nécessairement dans le cadre de la loi Lemoine, substitution à tout moment, mais il y a quand même des dates sur lesquelles on peut substituer. Mmh mh. Il y a encore des belles choses à faire, sur ce type de contrat d'assurance de prêt. Effectivement, n'hésitez pas Mmh. à contacter Sébastien pour le coup. Parce qu'on n'a pas toujours le réflexe non plus peut-être là-dessus, donc c'est important de le souligner. Super, bah, en tout cas, je te remercie Christophe, déjà, C'est moi, avec pour avoir plaisir. répondu favorablement à l'invitation, au sein du podcast Monsieur Petite Ligne. Je pense que voilà, ça a permis une fois encore d'essayer de vulgariser un petit peu, bah, ces notions d'assurance qui peuvent parfois être complexes, auprès de ceux qui les souscrivent ou qui n'y comprennent pas forcément grand-chose et l'idée, c'est vraiment voilà, de rentrer un peu, dans le détail et de manière très simple. Donc je te remercie de nous avoir, vulgarisé un petit peu tout ça, de manière, Avec plaisir. compréhensible et audible. Et puis, bah, ravi une fois encore, de t'avoir, comme partenaire au sein du cabinet Luma, parce que je dis souvent qu'un partenariat, c'est, dans les 2 sens. C'est-à-dire que autant, c'est important pour moi de choisir des enseignes, qualitatives avec un savoir-faire, des experts, une qualité de gestion derrière et la dimension humaine, puisque tu es mon interlocuteur comme tu l'as précisé tout à l'heure et ça, c'est un de mes critères aussi avant de travailler avec, une enseigne pour mes clients. Mais à l'inverse, UJIP, bah, choisit aussi de travailler ou pas avec, ses partenaires courtiers et parce que, bah, il y a une image, partagée. On doit être garant, chacun de notre côté de la qualité de l'image de l'un et de l'autre que l'on véhicule. Donc une fois encore, je suis ravi de t'avoir accueilli, sur ce podcast pour parler, en tout cas de l'assurance de prêt, aujourd'hui. Voilà Bah, le et le plaisir est partagé. Merci à toi en tout cas. et puis en tout cas, bah, je vous dis à très bientôt pour celles et ceux qui me suivent depuis le départ. Il y aura encore d'autres invités sur différents sujets et je te souhaite, une bonne journée Christophe, bon retour Également, merci beaucoup. et puis, bonne journée à toutes et tous. À très bientôt.